Bonjour et bienvenue à tous sur l'Éco c'est clair, votre chaîne de démystification de l'économie. Aujourd'hui, nous allons parler de la différence entre une action et une obligation. Donc tout d'abord, il faut savoir que lorsqu'une entreprise, un État ou cas beaucoup plus rare en particulier a besoin d'argent, la solution la plus commune est de faire un emprunt obligataire. La grande différence avec votre emprunt que vous pouvez prendre pour vous acheter une maison, une voiture ou toute autre chose est que votre emprunt a été contracté auprès d'une seule personne, d'un seul intermédiaire, comme votre banque ou un organisme de crédit. Un emprunt obligataire est lui divisé en un certain nombre de parts, appelées obligations, qui sont donc une partie de cet emprunt et donnent donc droit à un intérêt et au remboursement du principal. La raison de diviser cet emprunt est que souvent les sommes contractées sont très importantes, très largement au-dessus des dizaines de millions d'euros, et donc la diviser en plus petites parts permet de plus facilement trouver preneur pour cette dette. En revanche, une action est lui un titre de propriété d'une société. En effet, une société découpe son capital en un certain nombre de parts qui sont des actions. Elles peuvent donner droit à des dividendes qui est de l'argent donné par l'entreprise à ses actionnaires, mais ce n'est pas toujours le cas, comme certaines entreprises technologiques ou qui font des pertes, souvent ne donnent pas de dividendes. On peut s'échanger très facilement les actions si l'entreprise est cotée sur un marché financier comme par exemple le CAC 40 ou le BEL 20. La principale différence entre une action et une obligation est que comme l'obligation est un titre de dette, si l'entreprise fait faillite, une personne détenant une obligation pourra prétendre à recevoir une partie, voire toute la valeur faciale de son obligation. En revanche, si l'entreprise fait faillite et que l'on est actionnaire, on ne peut prétendre à aucune compensation, ou très minime, comme c'est un titre de propriété. Donc voilà, j'espère que ça a été clair. C'est donc tout pour cette vidéo. Si vous avez des questions ou remarques, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.